Seigneur, allume le feu de ta parole dans nos cœurs pour que ce feu puisse consumer tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Accepte notre vie comme étant offrande, de la même manière que nous avons accepté ta vie, Jésus, comme étant l'offrande agréable au Père. Nous voulons, Père de gloire, t'exprimer notre reconnaissance pour ce temps que tu nous accordes, ce temps qui nous permet d'écouter ta voix. Cette voix qui a créé le monde, cette voix qui a fait exister ce qui n'existait pas, cette voix qui continue à soutenir l'univers tout entier, cette voix qui ne passera jamais, cette voix qui mérite d'être entendue par nous qui sommes tes brebis. Que ce temps soit béni et que chacun de nous ici soit béni. Merci pour ton esprit qui rend compréhensible ta parole dans nos vies. Merci d'ouvrir pour nous l'entendement spirituel, l'intelligence spirituelle, d'éveiller notre esprit pour que nous puissions capter ce que tu as de plus précis et de plus précieux à nous communiquer. Que ces moments soient pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui permet à ce que nous puissions nous retrouver en ce dimanche qui est le dernier de ce mois d'octobre. Si vous pouvez saluer les personnes qui sont à vos côtés, même 3 ou 4 personnes, en leur souhaitant bien de bonnes choses de la part du Seigneur. La Bible dit, cela est doux et agréable aux frères de se réunir. Et à telle occasion, Dieu déverse son onction, l'huile fraîche. Et c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Ok, qu'il soit béni. Veuillez vous rasseoir. Je profite aussi de l'occasion pour vous saluer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis le 8, nous avons commencé notre voyage. Nous sommes en plein vol. Je ne sais pas à quel niveau nous sommes. Est-ce qu'on a atteint la vitesse de croisière? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, nous sommes dans ce voyage. Ce voyage qui nous conduit jusqu'au 10, où nous allons célébrer nos actions de grâce, où nous allons exprimer davantage notre reconnaissance à notre Dieu. Pas plus tard que les dimanches passés, les serviteurs de Dieu nous a parlé sur la puissance des actions de grâce, nous a montré ce qu'avait fait David, l'intention qu'il a manifestée de construire un temple, une maison digne du Seigneur, ce Seigneur qui était comme un réfugié, ce Seigneur qui habitait encore dans une tente. Mais le roi David a pris l'initiative et Dieu n'a pas rejeté l'initiative qu'il avait prise, mais il a recadré les choses. Et nous savons ce qu'il a pu bénéficier de la part du Seigneur. C'est dans cette logique que ce matin, nous voulons parler des bénéfices des actions de grâce. C'est ça le sujet de notre prédication. Les bénéfices des actions de grâce. Ça fait partie de notre culture en tant que chrétien, de notre culture en tant qu'enfant de Dieu, de rendre grâce au Seigneur. Mais le fait de rendre grâce au Seigneur, qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce que nous tirons de ce que nous faisons pour lui? J'aimerais que nous puissions savoir que tout ce qu'on fait pour Dieu et tout ce qu'on fait avec Dieu est toujours rentable. D'une manière ou d'une autre, il n'y a rien qu'on fait avec Dieu, il n'y a rien de ce qu'on fait pour Dieu qui ne soit pas rentable.
pour celui qui le fait. Même là où on peut avoir l'impression comme si on a fait du gaspillage. Même là où on peut avoir l'impression comme si on a perdu. Mais avec Dieu, on ne perd rien. On ne perd rien. Je me souviens une fois, il y a un jeu de dames, on faisait qui perd gagne, qui perd gagne. En fait, avec notre Dieu, c'est comme cela. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera. C'est ce qu'il avait dit dans Luc 9, 24. Et lui-même aussi, dans Jean 12, 24, il se présente comme étant le grain. Il dit si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut pas produire de fruits. Mais quand le blé meurt, et ça produit plus de fruits. C'est pourquoi nous voulons lire des passages de base qui vont nous servir de socle pour cette prédication. Le premier, c'est dans Luc chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Luc chapitre 7, 1 à 10. Le deuxième passage, c'est dans Hébreux, Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 10. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 10. Nous commençons par le premier verset, celui de Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Je demande à l'Assemblée de se tenir debout pour que nous puissions suivre la lecture de la parole de Dieu. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils allèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore des services aux saints. Parole du Seigneur. Acclamons sa parole. Veuillez reprendre vos places. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, les bénéfices des actions de grâce. Des fois, on peut se poser la question, je donne des actions de grâce. Je le fais souvent, je le fais chaque année. Quel bénéfice
vais-je tirer de ce que je fais pour le Seigneur? Comme je l'ai dit, il n'y a rien de ce qu'on fait pour le Seigneur, il n'y a rien de ce qu'on fait avec le Seigneur qui ne peut pas rapporter à celui ou à celle qui le fait. Bien-aimés, les deux passages que nous avons lus nous amènent dans cette considération. Le premier passage nous parle de centenier, un officier romain. Nous sommes ici dans la Palestine, qui est une colonie romaine. Le colonisateur a placé des bases militaires un peu partout dans sa colonie. Et ici à Capernaum, il y avait aussi des militaires romains qui devaient assurer la sécurité, maintenir l'ordre, garantir la paix. La paix pour le bien de l'Empire. Et la Bible dit, l'officier romain, le centenier, qui avait sous sa direction 100 soldats, c'est pourquoi on l'appelait le centenier. D'autres vont parler de centurion. Il avait un problème. Un problème pas lié à sa propre personne, mais un problème par rapport à un des serviteurs qu'il aimait beaucoup. Ce serviteur était malade. Et la Bible dit, Jésus est arrivé dans la ville de Capernaum. Évidemment comme officier, comme militaire, parce que les militaires sont bien informés, bien renseignés. Il est au courant de ce que le Seigneur Jésus faisait. Non seulement par rapport aux prédications, mais par rapport aux guérisons, par rapport aux délivrances, par rapport aux miracles. Et ce centenier a sollicité la faveur de Jésus au travers des anciens des Juifs. Ce qui suppose qu'il y avait une bonne collaboration entre lui et les Juifs. Parce que généralement, lorsqu'on se présente dans un territoire comme conquérant, on a tendance à dominer, à oppresser. Mais ce n'était pas le cas avec ce centenier. La preuve est que ce n'est pas lui qui est parti vers Jésus, mais ce sont les anciens des Juifs qui se sont dérangés pour aller poser son problème auprès du Seigneur Jésus-Christ en disant, nous avons été envoyés par les centeniers romains parce qu'il a son serviteur qui est malade. Il veut que tu puisses le guérir. Mais il va ajouter, ils disent au Seigneur Jésus, cet homme mérite à ce que tu puisses traiter son cas. Tu puisses répondre favorablement à sa demande. Et il donne les raisons. Il aime notre nation. Il aime notre nation. Et ils vont donner même une des preuves de cet amour que le centenier avait pour la nation. Il dit, c'est lui qui a construit pour nous les synagogues. Il a construit notre synagogue, notre lieu de prière. J'ouvre une parenthèse. Dans Jérémie 29, verset 7, Dieu exhortait aux enfants d'Israël de chercher les biens de la ville là où ils étaient. Ils étaient en Babylone. J'aimerais insister, si vous êtes étranger, que vous vous retrouvez dans un pays donné, peut-être que vous êtes là où vous êtes étranger, cherchez les biens de la ville, les biens de la nation, là où Dieu permet à ce que vous puissiez passer votre séjour, votre temps. C'est très important. C'est ce que les centeniers avaient compris. La Bible dit, il a recherché les biens de la ville de Capernaum en faisant construire un synagogue. Un synagogue pour les Juifs. Et cela avait marqué les anciens et les Juifs en disant non, cet homme aime notre nation. Cet homme, il nous a fait du bien. C'est pourquoi Jésus, il mérite à ce que tu puisses guérir son serviteur. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu avait faite à Abraham devait s'accomplir. Dans Genèse chapitre 12, verset 3,
Dieu avait dit à Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et parce que le centenier a béni le peuple de Dieu, a béni la descendance d'Abraham, il méritait à ce qu'il soit béni aussi, que sa demande soit exaucée. Et le deuxième passage nous parle d'une vérité très importante. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'oublie pas. Dieu bénit, Dieu récompense le travail et l'amour qu'on manifeste à son nom. Et c'est ce que l'auteur de cet épître est en train de marteler pour montrer que quand on fait quelque chose du bien pour le Seigneur, quand on fait quelque chose pour la gloire du Seigneur, le Seigneur n'oublie pas cela. Il bénit, il bénit. C'est ce qu'il a fait pour le roi Ézéchias. Si vous lisez dans Isaïe 38, ce roi était malade. Dieu a envoyé Isaïe pour lui annoncer qu'il devait donner les derniers ordres parce qu'il allait mourir. Et quand Isaïe a tourné le dos, parce qu'il a transmis le message du Seigneur, la Bible dit, Ézéchias a pleuré devant le Seigneur. Il lui a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je fais. Souviens-toi de quelle manière je me suis conduit. Et la Bible dit, Ésaïe n'était pas encore sorti du palais royal. Il reçoit encore une révélation, un message de la part de Dieu pour lui dire, rentre, va dire au roi, j'ai entendu sa prière. Je lui ajoute 15 années de plus. Non seulement 15 années de plus, à l'époque, la Samarie était entourée par l'armée de Babylone. Il dit, je vais enlever le siège de Samarie. Je vais vous donner la victoire. Parce que Dieu n'oublie jamais le travail, n'oublie jamais l'amour qu'on manifeste à son nom. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les actions de grâce, c'est pour le Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Tant toyakao, topesi matondi, topesi makabo, ezapona lokumu na nzambe. Tango tozo sunga, mosala na nzambe. Tango tozo kosunga, basali na nzambe. Tango tozo sunga, bana na nzambe. Nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Et la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Bien-aimés, au travers de ce message, j'aimerais partager 4 bénéfices. Il y en a plusieurs que nous pouvons tirer de la part de Dieu quand nous accomplissons une œuvre pour sa gloire. Quand nous donnons nos actions de grâce, quand nous soutenons son œuvre, comme le centenier l'a fait, à soutenir Mosala Nzambe, à Tongi synagogue. Rares sont ceux qui construisent des temples pour le Seigneur. Vous allez voir, une personne, il a 10 maisons qu'il a construites, mais il n'a jamais construit quelque chose pour le Seigneur. Je connaissais un officier à l'époque de la Deuxième République, qui avait 500 parcelles dans la ville de Kinshasa. Parce que ma cousine avait acheté une de ces parcelles. Mais je ne sais pas si cet officier-là avait construit un temple pour le Seigneur. Mais ce centenier a fait l'exception. Il n'était pas juif, mais il a construit. À Saleli ba juif et Sika Losam. Il mérite. Azo mérité. Yeso tala likambo. Et le Seigneur a kokisa ki posanae. Bien aimé, il y a 4 choses. La première que nous pouvons tirer de Dieu quand nous accomplissons une œuvre pour sa gloire, c'est la confiance.
La confiance. C'est la première des choses. Abraham, après avoir accompli quelque chose pour le Seigneur l'a considéré comme étant un homme de confiance. Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, la Bible nous dit un jour, Abraham a vu les anges qui passaient. Lui ne savait pas que c'était des anges, mais il avait une sorte de flair, une sorte d'intuition spirituelle. Il a invité ces anges qui passaient. Il avait seulement des hommes, il les a invités, il les a servis, ils ont mangé. Après que ces hommes ont pu manger, ils lui ont fait une promesse. Ils lui ont fait une promesse. Dans Genèse 18, la Bible dit, je vais lire quelque part là, la promesse qu'ils ont faite, ils ont dit ceci au verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Quand est-ce qu'ils ont fait cette déclaration? C'est tant ou balié batondi basepeli. On ne sait pas. Nous sommes à l'Orient, il fait très chaud. Mais à Yambi Bango, balobite, et Sengeli topese laka. Mais la confiance n'est pas vraiment à ce niveau. La confiance, nous le voyons à partir du verset 16. Du verset 16 jusqu'au verset 19. On dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Nzamba lobi non, likambo na liko sala na kobomba yango te. Pona moni likambo moto asali pona nga, azo mérité confiance na ngai. Dieu a dévoilé les secrets. La destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est à Abraham que Dieu a dévoilé ses secrets. Si vous suivez la suite, Dieu dit, je pars détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a mérité la confiance de Dieu parce qu'il a posé un geste à l'égard de ces dieux. Tango to sala kalikambo po na nzambe. Pe longo na nzambe. Et sala kete nzambe ala na confiance pa inabiso. Et sala kete nzambe ala kisabiso même mabombani. Makambo ezaki lokola ba sekele. Tokoti na sekele na ye pe alobeli biso likambo alinko sala. Bien-aimé, ndenge peto bonsela kansam, ndenge peto tonda kansam, ekoko tinda nzambe a considéré yo lokola moto aza ko mérité confiance ko te pa na ye. Yangwana, il y a toujours un bénéfice dans les actions de grâce. Le deuxième bénéfice que j'aimerais partager, que nous pouvons tirer des actions de grâce ou de toute œuvre que nous accomplissons pour la gloire du Seigneur, c'est la considération. La considération. Bien-aimé, Dieu peut avoir de la considération à ceux qui accomplissent des actes qui touchent son cœur. Ici, j'aimerais que nous puissions prendre l'exemple de Job. La Bible dit, Job, il était considéré par les hommes. Il avait une bonne presse, il avait une bonne réputation de la part de ses compatriotes. Déjà, au chapitre 1, on nous dit qu'il était considéré. Considéré.
par ses compatriotes. Au chapitre 1 de Job, je vais lire le verset 3. Il dit, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Alaki moto badai kozwa na lokumu. Na lolenge na kozala. Na lolenge na kozala makamu. Batu nyonso ba considéra ki ye. Na lolenge na za kobanga nzambe. Ba considéra ki ye. Mais nzambe pas considéra ki ye. Parce que Bible lobi. Plus loin. Au verset 6. Et je vais lire jusqu'au verset 8. On dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Alléluia. Dans la Job, il n'a pas seulement de la considération. Il y a battu. Mais là aussi de la considération, il y a Nzambe. Nzamba ndimiye. Nzamba considéré. Nzamba lotatolaye. Pas et pas n'importe qui, mais devant Satan. Abiyo uti kotama na mokili. Oyengi yengi. Atuni ete soka moni boîte de nuit quelque part. Atuni ete soka leka ki na matonge. To leka ki na banda to na bon marché. Malobi wano tamboli. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il devient même une référence et pas un ensemble. Alléluia. Alléluia. Peut-être batoko ko considérer yo. Mais nzamba considéra kaote. Batu ba ebiote tato ya pesa talate. Akabata la terre. Mais pas un ensemble akabela kanzambe te. Mais Dieu a considéré Job. Et cette considération est allée plus loin. Si nous partons vers la fin de ce livre, au verset 42. 42, nous savons ce que Job a connu. À la suite de cette considération, elukele makam, elukele mikakatan, alekana pas, akufela ban, abungisa biloko, malade lienzot, même moi si acholaye. Mais parce qu'il savait, Nzambe wana tika kaboya yete, Nzambe wana sundola kaboya yete, Nzambe wana za injusteté pour oublier le travail et l'amour qu'on manifeste à son égard. Nzambe wana akanisaye. Mais Paul accepte dans la considération pas naye. Na verset 42. Nzambe azoloba na Job likamoko. À partir du verset 8. Verset 8, 42, au chapitre 42, verset 8. Je vais commencer au verset 7. Après que l'Éternel ait adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Nzamba tatole liboso na Satan, mazo tatole pe liboso baninga nabi, mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Tsoa et Tsophar de Naam allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé.
Alléluia. Peut-être ozoloba nzamba bosaninga. Ah bolamu na sala. Ah lisungi na pesa. Motema na kaba. Nzamba bosaninga. Bible, Dieu n'est pas injuste. Pour oublier le travail, pour oublier l'amour qu'on manifeste à son égard. Nzambe wana akofuta yo, pe akofuta lifuta malama. Alléluia. Même yo bungisaki, akopesa yo mibale koleka, peut-être misat koleka, parce qu'azali nzambo yo, afuta kaboyo, basala kapona ye. Et c'est comme ça que Dieu a de la considération pour Job. Troisième élément que j'aimerais partager comme bénéfice que nous pouvons tirer de la part de Dieu, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Bien-aimés, les actes que nous accomplissons pour Dieu l'obligent à être reconnaissant. Parce que Dieu n'a jamais été ingrat. Les hommes peuvent être ingrats, mais Dieu ne le sera jamais. Il n'oublie pas ce qu'on fait pour lui. Dans Matthieu, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui a manifesté cela dans la vie de la femme. Cette femme qui est venue à son chevet, cette femme qui l'a oigné d'huile. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 12. On peut commencer un peu avant pour qu'on puisse avoir une idée. Déjà au verset 6, on dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'elle répandit le parfum sur sa tête, les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Ponani bozo tungisa mwasio. Les kambo sali. Ponangeza les kambo malam. Et le Seigneur continue dit, car vous avez toujours de pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis, la reconnaissance, verset 13. Je vous le dis, en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle. En prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je parle de cette femme. Ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. Alléluia. Moi, je suis à Koufakala. Totika koeba ete. Mais Yesu a reconnaissant. Alors, oya sale ponanga. Partout, esika nyonso bakote a sango malam. Esika nyonso bakoloba likamba bokonzi na ngai. Esika nyonso bakoloba na eta lobiko na ngai. Bakozangisa te koloba likamba yo. Moi, je suis à sale ponanga. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Bien-aimé, si la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais j'aimerais te dire, dans les royaumes de Dieu, dans les principes de Dieu, il y a la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Toi, nan de kola peme, yo lingi nzamba la reconnaissance pour nous, tout nenan. Si go tout n'est-ce que c'est au bandai copier action de grâce en bazo le bela, c'est au bandai. Bien-aimé, la reconnaissance. Elle a déversé le parfum. Baye que le bamon est un gaspillage. Gaspillage. Yes, abino. Oya sale ponanga. Akundinga. Pour preuve, mukoloba si ba mema parfum. Na lileta yesu bakuta yete. Ba tulana ba parfum na bango. Mais ya mwasyo yo. E kota na nzoto a yesu. E sala ba yeye pa na yesu. Oh! Alléluia. Tala nzamba lingete. O saleba yeye, pas à la paix reconnaissant pas. Amen. Quatrième bénéfice que j'aimerais partager, c'est l'avantage.
l'avantage. Bien-aimés, quand nous accomplissons quelque chose pour Dieu et avec Dieu, pour sa gloire, il nous accorde certains avantages. Ici, j'aimerais prendre l'exemple de David. David, c'est là, pu remporter la victoire devant Goliath, ce géant qui a terrassé l'armée d'Israël pendant 40 jours. Ce géant qui a fait peur même au roi. C'est parce que David, en exprimant sa gratitude à Dieu, Dieu lui a accordé l'avantage. Pendant que tout le monde avait peur de combattre Goliath, David a dit, moi je vais combattre. On va le décourager, même le roi dit non, ça, lui c'est un militaire aguerri. Toi tu n'as pas l'expérience. Voici là où David présente sa reconnaissance à Dieu. 1 Samuel chapitre 17. Je lis à partir du verset 34, je vais me limiter au verset 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera des Philistins de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si David a eu l'avantage, c'est Goliath. C'est parce qu'il a témoigné le Seigneur. C'est parce qu'il a glorifié le Seigneur. Il a dit au roi, l'Éternel m'a délivré devant le lion. Je lui suis reconnaissant. L'Éternel m'a délivré devant l'ours. Je lui suis reconnaissant. Il m'a protégé. Et ce Dieu-là, c'est celui qui va me donner la victoire. Les bossos et à Goliath. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on prend la partie pour Dieu, Dieu vous donne un avantage. Tant que vous avez la kanzam, tant que vous avez défendre ben terrain ensemble, tant que vous avez monisa, ngolu, nguya, pebola mon ensemble, nzamba pesa ki avantage. Bien aimé, bas soldat a guéri bazaki wan. Même yemon sayo ay soldat, mais nzamba pesa bango avantage à koboma Goliath. Ma pesa avantage na muto atatolier, na muto atombolier, na muto alobe nzambe wana, oya batelanga liboso na lion, nzambe wana oya batelanga liboso na ours, nzambe wana bundelanga bitumba, nzambe wana sala na koma na poso, nzambe wana kopesa nga elonga. Haleluya. Elonga nanga, elonga nanga, ngai oh elonga nanga, elonga nanga, ngai tu traverses un moment de crise na vie na yozota le lanan. Ozota le gouvernement. Tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Ozota le lanan noko. Tu traverses des moments pénibles dans ta vie. Ozota le lanan. Menalingo talela. Oya sungaka olobi. Oya salisaka ona pasiwana. Oya biki saka liboso na liwa. Soko taleliye akopeso elonga.
akopesa avantage bitumba kolonga ngope akomemo liboso. Bien-aimés, les actions de grâce peuvent susciter des réactions diverses. Pour les uns, zakatangwa bitumba. Ah, mwandamba mbongo pezana chona makamanzambe. Les besoins zaboui. Vraiment na pesa penda nzambe. Et zakatangwa na bitumba. Et zakatangwa na bitumba. Mene tumboyo nzamba lingi yolonga. Posoko longi akobosa na bolamu na yote akokanisa yo. Alléluia. Yangwana tatoyo tangu baye balobi il mérite au salele bolamu. Polikambo asala pona biso. Polikambo asala pona ekolo na biso. Lolenga tonga ndako. Oto ako sambela. Il mérite. Et totala likamna ye. Bibabi Yesu akenda na bango. Kuta komate. Mutu atindi. Baibisa Yesu. Oh, je ne suis pas digne ya nandaku nanga. Naza kokokate. Naza komi mona na la pamba. Soko lobi kaka liloba moko. Mosal nanga akobika. Loba kaka liloba moko. Akobika. Pongai. Naza na bato. Na konsak. Soy na lobi basala bo basalak. Batosak. Nga moto bazoto sanga. Ebongo yo nzambe. Soko lobi kaka liloba moko. Mosal nanga kobika. Ezana mutu moko wa. Azozela kaka nzamba loba kaka liloba moko pona ye. Peli kamnezo solution. Azozela kaka nzamba loba kaka likambo moko. Po porte ane fungama. Azozela kaka nzamba loba likambo moko. Pa mona bolamu na nzamba. Eske mutongo azali ao. Eske koko tele mabete la nzambe maboko makasi. Eske mutongo zaliao. Oyo nzamba lingi kosala bolamu. Oyo nzamba lingi akokisela. Eske mutongo zaliao. Tombola maboko esike zalio. Hallelujah. Bolamu na nzambe lekebele. Bolamu na nzambe koko mema yo musika.